politique économique inédit que traverse notre nation et le sigle démontre notre attachement à nos valeurs familiales. Je suis Souleymane Condé, président du Parti de la diversité républicaine de Guinée, DRG. Le contexte social, politique et économique inédit que traverse notre nation depuis des décennies nous a conduit à créer ce parti politique dont la dénomination et le sigle démontrent notre attachement à nos valeurs familiales, culturelles, traditionnelles et démocratiques. Après 66 ans d'indépendance, nous considérons qu'il est plus que temps de nous unir tous ensemble pour l'avènement d'une démocratie crédible, pour l'enracinement d'un état de droit, afin d'amorcer le développement social et économique tant souhaité par nos compatriotes guinéens. Cependant, à la DRG, nous avons comme mission restructurer l'État, faire revenir les Guinéens à leurs racines traditionnelles, à savoir l'humanisme. Restaurer le tissu social par la mise en place d'un programme de justice, vérité et réconciliation afin de favoriser la cohésion nationale sans laquelle tout développement est impossible. Notre vision est de contribuer à la consolidation de la démocratie par le strict respect des règles et principes démocratiques et de l'état de droit. Chers compatriotes, à l'heure où je m'adresse à vous, notre pays, la République de Guinée, traverse une crise aiguë qui ne présage point un lendemain meilleur. En effet, la transition militaire entamée le 5 septembre 2021 avait connu une année de grâce. En d'autres termes, une année de bonus avant que la junte ne fixe une date officielle. Le 30 avril 2022, le chef de la junte, dans un discours à la nation, a annoncé une transition de 39 mois. Ce chronogramme avait été une surprise et une déception pour tous les partenaires de la Guinée qui souhaitaient une date plus rationnelle. Toutefois, ils ont finalement accepté ces 39 mois imposés par la junte à toute la communauté nationale et internationale. Cette période transitoire, définie et imposée par les autorités militaires, arrivera à échéance en décembre 2024, dans 6 mois. Tout porte à croire que les militaires n'ont aucune volonté de respecter ce chronogramme qui émane d'eux. La DRG, par ma voix, dénonce et condamne les agissements de la junte par la violation systématique des droits humains, des principes démocratiques, des libertés d'opinion et de la presse. Nous demandons à la junte pour la paix, la quiétude sociale, dans l'intérêt général des Guinéens, sans exception, de respecter sa parole et ses engagements pour un retour rapide et paisible à l'ordre constitutionnel. Chers compatriotes, nous sommes réunis ce 29 juin 2024 pour la mise en place officielle de la Fédération Amérique du Nord de notre formation politique. Notre parti, la DRG, existe depuis 4 ans. Nous sommes très jeunes, mais nous répondons déjà à l'appel de nos concitoyens. Parfois, nous avons l'impression d'exister depuis 15 ans sur la scène politique guinéenne. Après New York, je m'embarquerai pour Conakry. Notre objectif, si Dieu le veut, sera l'installation de notre parti sur toute l'étendue du territoire guinéen dans les 6 prochains mois. Une fois à Conakry et dans toutes les villes de la Guinée, le message de la DRG sera le suivant. Ce pays appartient à sa jeunesse. Nous devons jouer pleinement notre rôle. En ce sens, nous devons nous poser des questions pertinentes à savoir. Qu'est-ce qu'un devoir? Quels sont les devoirs d'un citoyen envers les autres? Quelles sont les obligations des citoyens envers l'État et la communauté nationale? C'est à nous, la jeunesse, à nous seuls de trouver la réponse pour montrer à nos politiques que cette jeunesse n'est pas un tremplin pour arriver au sommet de l'État. Ensuite, nous allons continuer cette pédagogie pour définir et expliquer l'impunité, l'ethnocentrisme et leurs conséquences. L'impunité, ce phénomène qui n'épargne personne,
est la résultante de toute situation de violation grave et systématique des droits de l'homme, ainsi que de l'absence totale d'investigation pour des sanctions à l'encontre d'une infraction établie. Elle ne favorise ni la paix sociale, ni le développement économique et harmonieux d'un pays. L'ethnocentrisme, c'est tout aussi un cancer qui menace aujourd'hui notre survie en Guinée, dont le constat est sans appel. Cette surestimation du groupe ethnique auquel on appartient au mépris des autres groupes ethniques n'a jamais contribué au développement économique et social d'une nation. Je suis guinéen est la seule expression qui devrait sortir de la bouche d'un enfant de ce pays quand on lui pose la fameuse question « Tu es de quelle ethnie ?» Cette nation, notre pays, la Guinée, est un pays dont la citoyenneté est ouverte. Pour rappel, nous avons été un espoir pour nos frères et sœurs libériens, sierra-léonais et ivoiriens quand ils n'avaient plus de repères et étaient enlisés dans des crises sociales et politiques sans précédent. Pourquoi entre nous, nous sentirions-nous étrangers? Les raisons pour lesquelles nous nous battons contre l'impunité, l'ethnocentrisme, l'injustice et la mauvaise gouvernance, c'est d'empêcher par tous les moyens que l'histoire ne se répète, que les leçons apprises dans une souffrance incommensurable se transforment en bénéfices. Non seulement pour ceux qui luttent pour cicatriser les blessures, mais aussi pour les nouvelles générations. Si nous continuons à perpétuer l'impunité, nous empêcherons une véritable réconciliation nationale et cela constituerait une barrière dans le renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Vive la République de Guinée. Non à l'impunité, non à l'ethnocentrisme, oui à la nation et à l'état de droit. Vive la diversité républicaine de Guinée. Je vous remercie. Politique et économique inédite que traverse notre nation depuis des décennies est le sigle du monde culturel, traditionnel et démocratique.